Salut les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de dégustation en extérieur. Comme vous pouvez le constater, derrière moi, non pas le pont du Gard, mais le pont de l'Avocat. Aujourd'hui, nous allons déguster ce magnifique Robusto, le Flor de las Antillas. Et comme vous pouvez le constater, il n'est pas rond, il n'est pas carré, il est rectangulaire. C'est ce qu'on appelle un format box pressé. Alors, la composition de ce cigare est 100% nicaraguayenne, que ça soit la tripe, la sous-cape et enfin, pour terminer, la cape. Son prix est de 9,90 €, 12,7 cm de long pour 2 cm de diamètre. Et croyez-moi, il sent drôlement bon. Chocolat et écurie. La cape, alors visuellement, très beau cigare. Une cape couleur chocolat, luisante, bien grasse, appétissante, finement nervurée, surmontée d'une magnifique bague. Énormément de détails. Une bague au style antique. Et au niveau du pied, une petite bande qui lui donne un air, disons, prestigieux. Le toucher, quant à lui, parfait. Ni trop dur, ni trop mou. Eh bien écoutez, place à la dégustation. Alors, coupe-cigare. J'espère que je ne l'ai pas oublié dans la voiture. Voilà, voilà. Et il fait froid, il fait très froid. Tac. Alors, nous allons tester le tirage. Parfait. On retrouve ce côté, disons, écurie. Mêlé à du cèdre. Allez, place à l'allumage. Alors aujourd'hui en extérieur, ça sera un briquet torche. C'est parti. Alors pardonnez-moi pour les voitures. Très belle fumée bleutée, voyez. Je ne sais pas si vous verrez bien la caméra. Très belle fumée, très belle volute, bleutée. Beau volume de fumée. Et nous retrouvons énormément de poivre. C'est très profond. Avec un petit côté terre humide.
Et il fait toujours aussi froid. Poivré, terreux, profond. Allez, on se retrouve pour la fin du premier tiers. À tout de suite. De retour pour la fin de ce premier tiers. Tout d'abord, regardez cette belle tenue de cendre, cette belle combustion, rien à dire. Alors, au niveau des arômes, nous sommes actuellement sur des notes de cèdre et de café crème. Le poivre est toujours présent en arrière-plan, mais heureusement moins fort. Mais il fait toujours aussi froid. Flor de las Antillas, la fleur des Antilles, c'est un hommage à l'île de Cuba. Le côté café crème se ressent mieux en rétro-olfaction, clairement. Très agréable. Le dimanche commence très bien. Et voyez un très beau volume de fumée qui vous tapisse bien le palais. Pour l'instant, aucune amertume, aucune âcreté. Je passe une très belle matinée. On se retrouve pour la fin de ce deuxième tiers. A tout de suite. De retour pour la fin de ce deuxième tiers. Eh bien écoutez, pas de réel changement, si ce n'est que le cèdre s'est complètement volatilisé. Le poivre, lui, malheureusement, monte en puissance, ce qui masque plutôt, les arômes de café crème. Pas de grande surprise pour ce cigare, pour l'instant, qui se veut assez linéaire. Donc, on se retrouve pour la fin de cette dégustation, très certainement dans la voiture, car je me les gèle. Il fait vraiment très froid. Je suis passé de 11 ou 12 degrés, hein, je suis actuellement à Avignon, et ici, 0. Donc, on se retrouve tout à l'heure dans la voiture. A tout de suite. Eh bien, de retour pour la fin de cette dégustation au chaud dans la voiture. J'ai bien fait d'insister. Je ne sais pas par quel hasard, mais le poivre s'est complètement volatilisé. Il a disparu.
Et donc, on retrouve les arômes de café crème. Alors, pourquoi café crème? Eh bien, tout simplement parce que je ressens clairement le café. Je dirais, on va attendre que la voiture passe. Donc, comme je le disais, le café mêlé à une certaine onctuosité. Et en prime, alors, pardonnez-moi pour les voitures, et en prime, nous avons du chocolat. C'est très gourmand, ce purin est très très bon. Il n'y a pas eu d'amertume, ni d'âcreté. La combustion fut exemplaire, voyez par vous-même. Très belle cendre. Une fumée bien grasse qui vous tapisse bien le palais. Une fumée odorante. Et on y retrouve le café torréfié. J'ai passé une très belle matinée, un bon dimanche matin. Un cigare qui se relève finalement sur le purin. Et quel purin! Très gourmand. Et je vous conseille de temps en temps de faire une petite rétro-olfaction, ce qui permet finalement d'accentuer les arômes. On les ressent mieux parfois en rétro-olfaction. Et bien voilà les amis pour cette dégustation du Flor de las Antillas Robusto. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai été ravi de la faire et de la partager avec vous. Sur ce, eh bien, bonne dégustation. Portez-vous bien. Restez positifs quoi qu'il arrive. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, très certainement en extérieur. Sur ce, salut les amis. Salut.